Je perds le contrôle. Mayday. C'est pas du bois à jardinus. En toujours fraîche, en toujours clean, criez moi bel gâteau. Ça fait du buzz. Léo qu'a parlé toi, eh ben toi qu'a pété fait ça. Va chercher ton burger bro. Te laisse pas faire. Hi guys, welcome back to my channel. Oh ça va, on rigole. Oh là là, je suis contente. Je suis contente parce que là... En fait, le truc, c'est que j'ai appris un truc il n'y a pas très longtemps, c'est à me taire. Et je sais pas si vous aussi, mais il y a des moments où quand on vit des choses de malade, ou quand quelque chose s'apprête à arriver, on a envie d'en parler, on a envie de le dire. Et là, je me fais violence pour arrêter de teaser les projets ou les choses pour que, au moment où ça se passe, que ce soit beaucoup plus savoureux et surtout que ça se passe. Parce qu'on connaît tous le fameux dicton qui dit « Léo kapa les toi, eh ben toi qu'a pété fait ça ». Ce dicton n'existe absolument pas, mais je l'ai inventé. Non, mais en gros, c'est un travail intérieur de vraiment profiter de chaque blessing et de juste savourer mes affaires sans spécialement vouloir le dire. Ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. Je suis actuellement en train de bosser sur mes prochaines vidéos parce que là, je me suis mis une routine où chaque jour, à une certaine heure, je fais du montage et je tourne les vidéos que j'ai à faire. Comme ça, j'ai un petit peu d'avance. Et du coup, là, je viens de terminer mon premier montage. Et là, je suis en train de travailler sur le prochain podcast qui va sortir. Parce que si tu ne sais pas, je fais des podcasts en fait tous les mercredis. Donc, je te mets le dernier par ici, là. Et enjoy en fait. Et du coup, je pense que dans le prochain podcast, on va parler en fait de l'importance de l'environnement dans notre vie et l'impact qu'il a, que ce soit l'environnement émotionnel, géographique ou quel que soit le type d'environnement. J'ai trouvé ça super intéressant et c'est une abonnée qui m'a parlé justement de ce sujet-là. Et je me suis dit que c'était trop important de l'aborder. D'ailleurs, si vous voulez proposer des sujets de podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram et régulièrement en story, je vous demande ce dont vous avez envie de parler. Comme je vous ai dit juste avant, j'ai repris une espèce de routine assez sympathique. Et j'aimerais trop vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Là, il est 15h. Et c'est l'heure où du coup, je prends un petit peu ma pause, où je fais mes tournages, où je souffle un peu. Pour l'instant, là, je suis dans mon petit moment pause, coloriage. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi, je kiffe le coloriage. Et depuis petite, ma mère, elle m'achète des mandalas. Et ce sont des espèces de fleurs. Je sais pas vraiment comment le décrire. Ah ben voilà, ils en parlent juste ici. Symbole récurrent dans de nombreuses cultures, les mandalas sont parmi les sujets qui subliment le plus l'harmonie des formes et des couleurs avec leurs motifs géométriques, qui les font ressembler à des fantasmagoriques cristaux de neige. Et ils disent que ça apaise, c'est pour l'équilibre, et du coup tu peux poser une intention sur chaque mandala, et wap, ça se réalise. Et je kiffe. Et puis petit, je fais ça, et franchement, dès que j'ai un petit moment, c'est un peu une forme de méditation en vrai, le coloriage, le dessin et tout. Vous avez dit à quel point c'était important de mettre de la méditation dans vos vies. Moi, depuis que je médite, ça me fait tellement de bien le matin et le soir. Et en réalité, la méditation, c'est pas tant le cliché de devoir rester immobile, essoufflé et écouter de la musique. C'est vraiment le fait d'être pleinement présent dans un seul moment, carré, tu vois. Donc ça peut être du dessin, ça peut être faire la cuisine, repasser le linge. Juste en fait des états où tu es pleinement dans le moment et ton esprit est complètement vide. Et franchement, le coloriage, ça fait partie de mes hobbies. Vous savez quoi, il n'y a rien de mieux pour moi que de pouvoir passer des petits moments un petit peu calmes comme ça dans la journée. Je me rends compte je n'ai pas le temps trop facile. Et ces temps-ci, je suis vraiment dans la démarche en fait de me mettre en priorité. C'est-à-dire de faire des choses qui me font vraiment du bien et de me donner les moyens de le faire. Comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, c'est prendre ses responsabilités pour incarner la personne qu'on veut être. Et finalement, pour faire une rencontre un peu intérieure, il faut prendre le temps de s'écouter, de s'entendre et de créer un espace pour qu'on puisse communiquer entre nous. C'est-à-dire le toi de toi dans ton cœur, là, et le toi de toi, enfin tout est toi, genre toi tout seul, quoi. Et franchement, depuis que je fais ça, j'ai l'impression d'un petit peu mieux me comprendre parce que quand je suis dans des moments comme ça, où j'ai pas spécialement mon téléphone, où je suis, comme je vous ai dit, dans mes états méditatifs, j'ai cette impression de recevoir toujours des super idées, de prendre mon temps. Le cortisol dans notre corps là, eh ben il réduit, il descend considérablement parce que vraiment t'es juste posé et t'es pas spécialement obligé de prendre des heures à faire ça. Mais ne serait-ce que commencer par 5-10 minutes par jour de juste rien. Parce que quand on est sur nos téléphones, quand on travaille, quand on est dans la cuisine,
Des fois, on fait des mouvements dans la journée qui ne sont pas du rien. Ce sont des tâches qui te... C'est le truc de la to-do list. Mais en vrai, si tu prends ne serait-ce que vraiment 10 minutes, hein, tu mets ton minuteur, c'est rien de chaud. Hein. Tu prends ton minuteur 10 minutes et tu décides que ces 10 minutes sont dédiées à juste relâcher ton esprit et à vraiment faire comme si t'as rien d'autre à faire que respirer et être. Genre, t'imagines vraiment que toutes tes affaires sont déjà faites et tout. Et du coup, tu vis ta life et ça fait trop de bien. Ça me fait du bien. Et du coup, plus je fais ça, plus... ça me crée de l'espace en fait, là où il y a tout le brouhaha de la vie dans mon crâne toute la journée. Et il y a mon pied devant l'ordi là. Anyways. Bref, là, plus rien ne va, j'ai même pas mis le micro, rien bitin. Il est 22h, je viens de grailler comme un petit cochon d'amour. Et c'est pas bien de manger avant de dormir. Et encore moins de manger avant de faire du sport. Parce que franchement, là, le truc qui est non négociable dans ma journée, et j'essaye vraiment de faire en sorte de tenir ça, c'est ma morning routine le matin. Donc la manière dont je vais commencer ma journée et tout. Et bien sûr, l'activité physique. Donc là, il est genre 22h et quelques. Je viens de graille. Et je me suis dit, non, vas-y, demain on fait pas demain. Il n'y a plus de on fait demain. Tu t'es fixé un programme, t'as voulu faire la meuf et pas faire, ou bien moins bien t'organiser, t'assumes ma gueule. En plus tout à l'heure là je vais faire un live TikTok. Et vas-y, on rentre dans notre ère d'entrepreneur. Il y a des moments comme ça où la vie nous prend de court, mais ce n'est pas grave, nous sommes bien plus forts que ça, mesdames et messieurs. Du coup pour le sport, ce que je fais, c'est que moi je fais beaucoup d'activités physiques à la maison. Donc du coup je me crée des programmes, je vais sur internet et je tape travailler telle zone. Et je travaille telle zone avec la dame ou le monsieur de la vidéo. Parce que frère, on a un peu la flemme de prendre les abonnements dans les salles de sport, ou à honnête. Moi j'ai déjà gaspillé tellement d'argent dans les salles de sport et c'est pas pour autant que je fais du sport. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de résultats chez moi dans ma discipline qu'aller à la salle. Donc vraiment les gars, hein, on note, hein, le jour où j'irai à la salle, c'est qu'on sera déter frérot. On sera déter pour... Ah, t'as vu ou pas, t'as vu? Eh, j'ai des triceps en vrai. Arrête de mentir. Ah! Aujourd'hui, je vous propose une séance pour renforcer votre dos et améliorer votre posture. J'espère que vous êtes motivés. Ouais, on est motivés. Ah oui, je vais faire du sport en robe. Oui, franchement, il est tard, j'ai la flemme de prendre une tenue, de la salir. Ça va aller au salon, honnête. On a nos petits poids. Et qui a dit qu'on pouvait pas faire du sport en étant sec aussi, en fait? Sexy chocolat, vanille, fraise, vanille pacane. Tirez vos coudes à la hauteur de vos épaules. Pour haute, les bras sous la poitrine. 19 et 20. Très bien. Relâchez. Du coup, là, le dos c'est fait. Je vais travailler le bas du corps. Parce qu'en fait, il faut que je travaille un peu le bas du corps. Parce qu'en ce moment, je suis vachement sur le haut avec les pompes, les tractions et tout. Et je commence à devenir un petit peu carré en haut. Et là, en bas, je sens que j'ai pas envie de ressembler à une flûte, ok? Donc là, on va cibler principalement les abdos et le bas du corps. Je vous mets tous en accéléré, walk honnête. Et s'il y a un coach sportif là, dans les gens qui regardent là, call me please. Let's go to work and walk honnête. Ça, hein? Si tu connais un coach, bêta, on fait une collaboration. On va tester. Aïe, aïe, aïe! Non, non, franchement, attendez. Regarde ça. Frérot. Bref. Voilà, je suis sportée, je suis douchée et là, Elle fait un petit peu de montage et je vais dormir. bisous! Les herbes coupantes, là, arrêtez de me couper les jambes, bordel! Oh, mon petit cœur, tu es là. Salut ma puce, hein. Je viens pour une branche pour faire mes cheveux, s'il te plaît, mon cœur. Je prends celle-là. Merci.
Regarde la technique de l'enfant. Bon, eux, ils ont le droit de voir mes dominos. Ok, je vais pas regarder. Montre-leur tes dominos. Est-ce que boudé? Voilà, on nous aller. Contre Uno, pas dit ça là. Posez domino. Mon frapper si ou. Vas-y, pose ce que tu as envie. On met bien le jeu. Pose. Pose là. Pose. Pour. Monsieur Boudé. Vas-y, pose. T'es boudé? J'ai gagné. Ah! T'aurais dû déposer celui-là. J'aurais gagné sur toi là. En toujours fraîche, en toujours clean. Criez-moi, bel gâteau. Wakonnet, criez-moi, bel gâteau. Criez-moi, bel gâteau. Mesdames et messieurs, gâteau la cuite. C'est grâce à petit frère qui nous a motivés à faire le gâteau. J'ai jamais en pire. Papa sent le gâteau, papa. Ça sent la joie. Ça sent le bonheur. Ah, ça sent Papa lâche ça sent gâteau à l'école. Faudrait qu'on fasse ça pour les clients là. Quand on aura. Ouais. Donc, il dit c'est client, regardez ça. C'est 1000 € le gâteau. Des gros têtes azote. Et des têtes à touristes azote. Adomi. 4 macaques. Aïe, ciseaux. Bébé. Adomi. Blanchard, décollage le matin. Blanchard, décollage le matin. Frappez ça! Frappez ça! Il frappe. Vous envoyez ça à force pour appeler domino. Regarde ça, yo fait. Regarde ça, yo. Wow. Où tu as trouvé ça? Devine. Dans le Valdé? Maman. Incroyable, il est magnifique. Il est magnifique. Tu fais ça avec quoi, papa? Avec d'huile et poids d'ivoire. Gagne et poids d'ivoire là. Mais c'est comment chaque jour. Et comment ça? Boudou. C'est poids d'ivoire à Jardinus. Attention. Attention. A pas bité à Perlin là. A pas bité à Perlin. Et on garde ça. Ah non, faire des graines de courge, papa. Tu peux faire, hein? On les garde ou pas? Tu vas les planter? Tiens, Tu les plantes tout de suite? J'en ai plein planté. Ok. Mais ça se mange, ça va pas, non? Mais ça se mange, tout se mange, non, voilà. Tout se mange. Je sais pas. Tu l'as pris quand? Non, ce matin. Non, aussi. J'ai du Jérôme. Il m'a dit, c'est fou, hein. Et papa, en plus, c'est moi qui ai fait. Oui, chérie, c'est vous qui faites. C'est ma papa. C'est vous qui faites. Il y avait poids d'ivoire dans ça. Tambouillé. Tambouillé. Yo bel début. Tambouillé. Kébé, maman. Tambouillé. Mi, bel début. Tambouillé, yo kemete, à goût babao. Tambouillé, yo kemete, à goût babao. Tambouillé, oh, kébé comme ça. Tambouillé, oh, kébé comme ça. Tambouillé. Pourquoi pas faire tout là? Là, on est bien, il mange mieux. Hein, là, qui va faire dire. Sans aucun contexte, mais papa était chercher des figues pommes. Papa, tu es le grand maître de tout. Hein. C'est quoi ça? Un jus de chromosome. Chromosome. Jus de corossol. Et puis tu mets tes ingrédients, tu mets toute ta vie dedans. Et puis wakonnet. À la maison, vous regardez, vous avez une passion. Déjà, savoir la différence entre une passion et vouloir en faire.
Mec, c'est lunaire ce qui est en train de se passer. La voiture de devant a pris le burger de Misier. Ils sont dans une course-poursuite, gros. What the fuck? Va chercher ton burger, gros. Va chercher ton burger, gros. Te laisse pas faire. Te laisse pas faire. Mon burger, bâtard. Où mon burger? Descends. Descends. Moi, je mange pas de McDo, je m'en fous, moi. Ah, ma jumbo pizza mise à tes bords. Il veut pas me donner mon burger. Putain, attends, il faut que j'intervienne. J'arrive. Tu vois, c'est ça les enfants. Putain. Bah, regarde ce que je trouve. Le burger était neuf. Il était neuf. On va pas t'afficher dans le vlog de la personne. Mais t'as pas honte de voler le burger des gens, frère? T'as pas honte de voler... Hé! Mon téléphone! Hé! Prends le téléphone! Descends! Ok, c'est bon. Tu vois, c'est ça, faut pas se mêler des affaires des gens en fait. Vas-y, fais tout droit. Voilà, tout droit. Ouais. Reste tout droit. Coince pas là, ouais. Je coince pas sur ta droite. Ouais, 4. J'adore ce qui se passe. Waouh! Attends! Ah! C'est des gars qui sortent de chimée, ça. Je perds le contrôle! Mayday! On arrive sur un terrain vague. Je répète, on arrive sur un terrain vague. Qui n'est pas du tout. On aurait dû la prendre à pied, les gars, mais comme vous êtes flemmards. Régis, fais voir ton beau kit vite fait. Fais pas vite fait, Régis, vite fait. Fais voir ton beau kit. Montre-nous comment tu. Ah, maman, il a un problème, Simal. Il a un problème congénital. Et toi, Gégé, comment tu te sens? Je me sens bien, mais à part que quand je rencontre trouver les gens, je vois ta touffe dépasser comme un caniche qui sort sa tête. Gros bâtard. Julien, s'il vous plaît, montrer c'était au fond. En fait, on est là, mais on sait pas ce qu'on va faire. C'est mis, ils sont descendus, on devait aller faire une randonnée, mais il pleut. Donc du coup, en fait, là, on va juste improviser le programme. Ça fait du buzz, ça fait du buzz. De toute façon, plus tu montes tes fesses, plus ça fait des... 3, 2... On va sauter là. Let's go. Et madame, toi que tu es haut de ta falaise. Regarde, je saigne. Il s'est fait bobo. Ah! Petit face, petit smile, obligé à des bails, toi. Elle fait moi signer un j'apparais bail. Les apparaît dans l'eau, il faut pas y pétaille. Attends, parler. Est-ce que j'ai des cacanés? Oui? Non. Dites-moi en commentaire si j'ai des cacanés. Bad girl mood. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette vidéo. On se tient au courant pour les prochaines aventures. Walk on it.